Bonjour, Président Vwamba. Bonjour, Nixon. La majorité au pouvoir vient de déposer une requête à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Quelle est votre réaction? Mais vous savez, hein, nous sommes dans un pays là où les kabylistes et kabylies, dans la grande dynastie kabylistique et kabylienne, veulent à tout prix que M. Kabila puisse persister au pouvoir. De tout temps, cet article ne les a jamais gênés. Et nous sommes curieux que le procureur général de la République ne menace pas les gens qui vont aller pour l'interprétation de l'article 70 par rapport à l'article 64. Parce que quand c'est bon pour eux, personne ne peut intervenir. Quand ça semble être désavantageux, là vous voyez toute l'artillerie, les militaires, les policiers, les chars, les blindés, la justice et tous. Il n'y a aucun problème. Nous aussi, grâce à l'initiative des honorables Claudel Loubaya et Jean-Lucien Boussa, nous allons aussi, de demain matin, déposer pour dire le droit au cours constitutionnel, seulement sur l'article 70. Comme ça, eux, ils vont déposer pour leur interprétation, nous aussi pour notre interprétation. Comme ça, les 12 juges du cours constitutionnel sauront par quels moyens ils vont trancher. Ce n'est plus possible de laisser croire que nous avons peur par rapport à X, par rapport à Y. Ce que nous voulons, c'est le respect de la Constitution. C'est cette même Constitution que tout le monde a plébiscité. Quand le Vwamba, les Franck Diongo, paix à son âme, le Christian Badibangi, et qu'est-ce que j'en sais encore, le Gabriel Mokia, nous avons demandé au peuple congolais de rejeter cette Constitution qui nous sont venus tout droit de l'université de Liège. Les gens se sont moqués de nous. M. Kabila en était fier. 85% de la population congolaise avait plébiscité cette même constitution qui commence maintenant à ramasser par pièces. Pour nous, le problème, nous savons tous sur l'article 70. Si le 27 novembre, les élections ne sont pas organisées, 2016 bien sûr j'entends dire, et qu'au 20 décembre, M. Kabila, son mandat se termine. Nous entrons dans une ère de transition. À partir de cette transition, constitution qui n'existe que parce que M. Kabila en avait besoin. N'oubliez pas que les députés provinciaux devaient être élus il y a quelques mois. N'eût été M. Kabila pour préserver toujours ce Sénat qui est trop avantageux pour lui. Donc M. Kengo ne pourra pas remplacer M. Kabila. C'est à ce moment-là, le retour à l'impérium devient absolument nécessaire. C'est M. Etienne Tshisekedi qui va nécessairement être le nouveau président pour nous conduire, je crois, 120 jours. Mais cela n'est pas prévu par la Constitution. À chaque crise politique, nous attendons en disant, bon, M. Etienne Tshisekedi, comme à l'Haïti ils ont fait, M. Etienne Tshisekedi récupère son impérium et il nous amène à l'élection présidentielle. Point barre. Ce n'est pas magie, ce n'est pas sorcier. Il ne faut pas faire appel au Bissimbi, au Bankoulou, aux sorciers, pour que tout le monde se rende compte qu'il est grand temps, à partir du 20 décembre, c'est Etienne Tshisekedi ou Mulumba qui conduirait la transition pour que nous puissions aller à l'élection présidentielle au Bamo fin avril 2017. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie.